Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Alors, aujourd'hui, j'ai un paquet de choses à vous dire. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez été en vacances. Si vous allez en vacances, je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes vacances. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir un petit peu où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites de vos vacances. J'attends personnellement les vacances avec impatience. Moi, je pars dans une semaine, je pars en Corse avec des copines et je suis trop contente. J'ai trop hâte. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire où est-ce que vous allez en vacances, je serais trop curieuse de savoir. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode, j'ai un paquet de trucs à vous dire. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà, il y a une petite transition qui s'est faite ces derniers épisodes, comme vous l'avez remarqué. Donc, j'avais commencé Effet d'optique. Donc, déjà, j'ai commencé Effet d'optique il y a 2 ans maintenant. Donc, le temps passe extrêmement vite. Ça fait pas encore exactement 2 ans, mais il me semble qu'en septembre, là, ça fera 2 ans. Déjà, j'arrive pas à y croire. C'est un truc de fou parce que j'avais lancé le podcast dans l'optique, sans jeu de mots, dans l'optique de promouvoir un petit peu mon activité de coaching. Et en fait, je me suis complètement prise de passion par cette activité et je ne pensais pas, moi qui n'étais absolument pas à l'aise au début avec la caméra, moi qui n'étais pas à l'aise au début, je filmais avec mon iPhone mais ça ressemblait à rien, je me mettais sur mon canapé de l'époque dans mon ancien appartement, j'invitais des gens mais je savais pas comment interviewer vu que c'était les premières fois que je faisais des podcasts. En fait, ce podcast a tellement évolué avec moi depuis 2 ans que je trouve ça fou et je pensais pas que j'allais continuer ce podcast parce que moi je suis le genre de personne qui, quand je commence quelque chose, j'ai tendance à très vite abandonner parce que j'arrive pas à être constante dans les activités que je mets en place et toutes les passions que j'ai commencées, elles se sont toujours terminées de manière assez inopinée. Je pense par exemple, pendant un moment j'avais une lubie de DJ, donc j'avais demandé à des amis qui m'achètent. Enfin, En fait, ils m'avaient demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire et j'avais dit que je trouverais ça hyper cool d'avoir des platines. Voilà, donc ils m'avaient acheté, mais j'ai des amis en or, hein. Ils m'avaient acheté des platines, j'avais commencé à m'entraîner pour faire du DJ set et tout. Et en fait, j'ai abandonné au bout de 3 mois. Enfin, que des trucs comme ça. Pareil, j'ai dit à ma mère, vas-y, j'aimerais trop apprendre à coudre et tout. Et ma mère, qui prend le truc premier degré et tout, elle m'avait acheté à l'époque, pareil pour mon anniversaire, une machine à couture. Une machine à coudre, pardon. Et pareil, enfin, j'ai essayé peut-être 2-3 fois, ça m'a saoulée, je me suis rendu compte que j'avais aucune patience, du coup j'ai arrêté. Donc vous voyez, je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi quand je commence quelque chose, une nouvelle passion, je peux très vite être dans le flow du truc, au début c'est génial, ça me donne envie, j'ai plein d'idées, ça vient comme ça et je suis hyper excitée à l'idée de commencer de nouvelles choses. Mais très rapidement, au bout de 2-3 mois, en fait, je me rends compte que non, je suis juste plus du tout dans le truc. Et donc là, c'est assez étonnant parce qu'avec le podcast, ça fait 2 ans bientôt que j'ai ce podcast, que je sors des épisodes toutes les semaines, donc c'est quand même énorme. Je crois que j'avais calculé la dernière fois combien d'épisodes j'avais sorti. Il me semble que j'en ai déjà sorti bientôt 80. 80 épisodes en tout, ce qui est quand même énorme. Enfin, c'est un truc de fou. Mais je crois que même plus que ça. Parce que je crois que rien que dans la saison 2, il y en a déjà une bonne cinquantaine. Enfin, c'est un truc de malade. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve ça trop cool. Je suis trop contente, trop reconnaissante que vous m'écoutiez et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ce podcast, il évolue avec moi.
Et ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les épisodes sont de moins en moins centrés autour du travail. Pourquoi ? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que le domaine de la carrière, le domaine du travail, c'est un domaine qui est génial à explorer. Voilà, je l'explore en coaching aussi, vu que je fais du coaching professionnel, on va dire majoritairement. Mais effectivement, il y a un moment où j'ai fait le tour de ce que j'ai à dire sur le sujet. Je me suis rendu compte que le travail, nos choix de carrière, nos choix dans une vie de travail, que ce soit la productivité, que ce soit la confiance en soi pour lancer un nouveau projet, que ce soit trouver sa voie professionnelle, que ce soit, je sais pas moi, avoir une évolution de poste, que ce soit un conflit au sein d'un travail. Tout ça, c'est des sujets qu'on aborde en coaching professionnel, par exemple, parce que c'est les sujets qui reviennent le plus souvent dans ce genre de domaine. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte avec le temps que c'était des sujets profondément humains. C'est des sujets profondément humains qui nous amènent à avoir des réflexions beaucoup plus larges finalement que le domaine professionnel, qui nous amènent à avoir des réflexions beaucoup plus larges que le travail à proprement parler. Quand tu te poses la question de « Ok, j'ai envie d'accomplir un nouveau projet », c'est par exemple, j'ai eu le cas avec une de mes coachées récemment qui avait envie d'accomplir un nouveau projet, qui avait envie d'un petit peu changer de voie professionnelle. Mais en fait, pour être très honnête avec vous, en fait, le sujet professionnel, il ne représente que allez, 10% du sujet de fond. C'est-à-dire que dans ce coaching, en fait, on s'est rendu compte que si la personne avait du mal à avancer dans sa nouvelle voie professionnelle, c'est qu'il y avait des blocages plus profonds derrière. Et ça peut être parfois des blocages de confiance en soi, estime de soi, peu importe. Enfin, estime de soi, c'est encore un peu différent parce que ça, c'est un travail encore plus profond. Ça peut être des gens qui ont vécu des gros traumas et tout ça. C'est pas forcément des choses qu'on travaille en coaching. Mais en coaching, on va quand même travailler tout ce qui est, par exemple, confiance en soi pour justement lancer un nouveau projet, changer de voie, etc. Et on se rend compte la plupart du temps que, allez, c'est souvent plus profond que ça en fait. Souvent, c'est lié à notre peur. Peur de quoi? Ça dépend des personnes. Souvent, c'est lié au regard des autres. Il y en a qui veulent construire des carrières juste pour prouver à X ou Y personnes, par exemple dans leur famille, qu'ils ou elles ont réussi dans la vie. Il y a des sujets beaucoup plus profonds. Enfin, en fait, c'est rarement lié au professionnel à proprement parler. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve ça génial le coaching. C'est qu'en fait, le coaching, bon, qui est, ça s'appelle du coaching de vie, hein, même si tu l'appelles coaching de carrière ou je ne sais quoi, ça reste du coaching de vie, c'est-à-dire que tu vas accompagner des gens dans des objectifs et tu vas te rendre compte que parfois il y a certaines croyances, il y a certaines valeurs, il y a certains blocages qui constituent l'identité d'une personne et qui font que c'est des choses qu'on peut travailler, mais qui sont de l'ordre profondément humain. Et donc, peu importe que tu fasses du coaching de carrière, du coaching de vie, du coaching love, peu importe, en fait, le principe restera le même, c'est que tu vas travailler des problématiques, enfin pas vraiment des problématiques, mais tu vas travailler des objectifs profondément humains, tu vas travailler l'humain. Et donc, je me suis rendu compte ces derniers temps, avec les épisodes qui évoluaient avec moi-même, que effectivement le domaine professionnel était tellement lié finalement à l'humain que j'avais de plus en plus de mal à ne pas parler de sujets universels. Par exemple, quand je parle, je sais pas moi, des relations au travail, en fait, ça va quand même parler des relations, des dynamiques relationnelles que l'on a, nous, en tant qu'être humain. Quand je vais parler, par exemple, je sais pas moi, de procrastination, je vais parler derrière d'une peur. Quelle peur se cache derrière la procrastination? Est-ce qu'il y a une peur d'échouer, une peur de réussir, une peur de mal faire, une peur, le perfectionnisme, etc. En fait, tous ces sujets qui ont l'air d'être des sujets de carrière sont des sujets profondément humains. Et l'humain est tellement complexe que je ne pouvais pas m'empêcher ces derniers temps de parler de choses un peu plus personnelles, de choses qui ne font pas uniquement partie de la carrière. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à aborder des thèmes comme les amitiés à l'âge adulte, comme la vingtaine, comme stimulation mentale. En fait, j'ai commencé à parler des déménagements aussi, des transitions de vie. En fait, j'ai commencé à faire évoluer ce podcast
pour qu'ils reflètent un peu plus finalement ce que moi je vois en coaching, c'est-à-dire des gens profondément humains avec des réflexions, avec des réflexions, des choses de la vie qui nous arrivent et qui sont humaines et qui constituent en fait notre personne. Et donc, je vais venir enfin au fameux truc que j'aimerais vous annoncer. Avec cette transition du podcast, j'arrive tout doucement là où j'ai envie de vous emmener. Et j'ai envie de vous emmener vers des sujets qui sont beaucoup plus universels, des sujets beaucoup plus humains. Des sujets qui touchent tout le monde, comme par exemple les dynamiques relationnelles. Alors, j'ai fait déjà une story là-dessus pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre, tous mes réseaux sociaux sont en description du podcast, donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment là où je partage les dernières nouvelles de mon podcast, les dernières nouvelles niveau coaching, etc. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai partagé une story sur Insta où je disais justement que j'avais envie de faire évoluer ce podcast et j'avais envie d'aborder des sujets beaucoup plus humains, beaucoup plus universels, comme par exemple les dynamiques relationnelles. Alors, je parle pas forcément des dynamiques amoureuses, hein. Je ne suis pas non plus dans un schéma où j'ai envie de parler d'amour, des relations sentimentales, etc. Parce que là, je trouve que c'est vraiment une spécialisation à part qui... il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mais je trouve que c'est tellement à part. Évidemment, je pourrais faire le lien de temps en temps avec ce sujet-là, parce que au final, ça reste des dynamiques relationnelles et ça reste des sujets transversaux, finalement. Voilà, le but, c'est d'aborder, par exemple, des sujets plus universels, comme les dynamiques relationnelles en amitié, comme tout simplement les dynamiques relationnelles dans une vie, pas que dans l'amitié, mais en fait... qu'est-ce qui fait que parfois on a des ruptures avec les gens, amicales, vous raconter un petit peu des anecdotes de vie beaucoup plus personnelles, en tirer des leçons ensemble en fait sur des choses qui sont pas nécessairement liées que au travail, mais qui sont liées à la vie, aux réflexions qu'on peut avoir, mettre en avant certaines réflexions, certains points de vue de vie. Tout simplement. En vous disant ça, c'est là où je vous annonce que cet épisode-ci sera le dernier épisode de la saison 2 d'Effets d'Optique. Je pars en congé le 7 août, donc je pars en congé, ce sera le dernier épisode avant mes congés. Je reviendrai le 18 août avec une nouvelle saison, qui sera du coup la saison déjà 3 d'Effets d'Optique, juste avant la rentrée, pour aborder des sujets beaucoup plus généraux, pour aborder des sujets de développement personnel, peu importe comment vous souhaitez les appeler, mais qui ne sont pas uniquement liés au travail et à la carrière. Et je trouve ça trop cool de vous partager ça parce que c'est un besoin que je ressens depuis déjà longtemps. C'est quelque chose qui s'est fait complètement naturellement, c'est-à-dire que depuis quelques temps, j'ai reçu des demandes, même en coaching, sur d'autres types de sujets que des sujets purement professionnels. J'ai déjà coaché sur des sujets liés aux dynamiques relationnelles, par exemple. J'ai déjà coaché sur des sujets un peu plus perso, un peu plus dans la vie de tous les jours, pas forcément liés au professionnel, pas forcément liés à trouver sa voie professionnelle. Et donc, je me suis dit que ces derniers temps, il y avait un petit peu une évolution de mon activité qui se faisait de manière complètement naturelle. Et donc, je trouvais ça... cool de aussi faire évoluer mon podcast avec les demandes que je reçois et avec aussi mes propres besoins et mes propres envies. Parce que je vous avoue que j'avais une perte de motivation ces derniers temps sur le podcast parce que j'en avais marre de parler de sujets professionnels. J'ai tellement j'ai tellement plus de choses à dire que le professionnel. Pour moi, il y a tellement de sujets qui sont intéressants que j'ai envie de vous partager des réflexions sur la vie de manière beaucoup plus générale. Et je me suis enfermée ces 2 dernières années, voire ces 3 dernières années, dans un coaching purement professionnel, alors qu'en réalité, je fais du coaching pour aider les gens à apprendre à se connaître. Donc, à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi je m'enfermerais dans un carcan purement pro et carriériste, alors qu'en réalité, ça correspond pas à 100% à ma personnalité.
Je pense que vous commencez à comprendre qui je suis à travers les contenus que je vous partage, mais je suis une personne spontanée, je suis une personne pétillante et j'ai pas tout le temps envie de parler de professionnel, voilà, clairement. Donc j'ai vraiment envie de faire évoluer ce podcast. Donc voilà, ce sera le dernier épisode de cette saison. Évidemment, je suis hyper contente parce que tout ce changement se fait de manière plutôt naturelle pour moi. Et c'est un peu ça aussi que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. On va enfin arriver au sujet du jour pour clôturer cette saison. Mais je trouvais que c'était une bonne transition pour clôturer la saison de vous parler du fait que en réalité, tous ces changements qui se font de manière assez naturelle dans la vie, comme celui-ci, par exemple, le fait que mon podcast évolue de manière naturelle, le fait que je commence à avoir des demandes en coaching sur des choses beaucoup plus personnelles, alors qu'en réalité, je ne l'ai pas vraiment planifié, je ne l'ai pas vraiment demandé, je n'ai pas vraiment adapté ma direction marketing pour que ce soit le cas. C'est vraiment des choses qui, en ce moment, me viennent naturellement. Et je trouve ça assez dingue parce que ces derniers temps, j'ai l'impression que la vie n'a jamais été aussi facile, aussi simple en fait. Et je trouve ça fou parce que pendant des années, je me suis dit que la vie était toujours compliquée. Je me suis dit que c'était toujours difficile, que je traversais toujours des étapes de vie compliquées et que rien n'était facile en fait. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose dans ma vie, il fallait toujours que je passe par un espèce de parcours du combattant. Et j'avais beau en faire toujours plus, à m'épuiser à la tâche, et je n'arrivais pas en fait à avoir ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis dans une dynamique où tout vient de manière naturelle. Et c'est fou parce que ça m'était jamais arrivé avant. Et à tel point, ça me paraît limite trop simple. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une période de votre vie où vous vous rendez compte que tout est simple. Je sais pas, vous êtes au boulot et naturellement, votre poste évolue, mais de manière complètement naturelle. Vous n'avez pas forcément demandé à ce que ça évolue, mais voilà, vous prenez des responsabilités de plus en plus. Et puis, bah voilà, vous en parlez un petit peu à droite à gauche. Et en fait, on vous dit, bah oui, tiens, ce serait intéressant que tu prennes ces responsabilités-là. Et donc, vous avez une promotion de poste comme ça, de manière complètement fluide. Ou alors, pareil, vous vous rendez compte que, je sais pas, vous vous baladez dans la rue, vous allez à un café, vous rencontrez des gens, vous discutez, tout se passe de manière fluide. En fait, il y a des périodes comme ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous avez l'impression que tout est simple. Alors c'est tellement simple que ça en devient limite pas croyable, quoi. Comme si tout se faisait de manière naturelle, vous ne forcez pas les choses. Et je crois qu'en fait, c'est un peu le secret. Quand on est complètement aligné dans sa vie avec ses choix, avec ses besoins, avec ses valeurs, en fait, j'ai l'impression que quand on est profondément aligné avec qui on est et avec ce qu'on veut, ou en fait même pas avec ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne cherche même pas à le vouloir. En fait, on est juste aligné avec ce qu'on fait dans le quotidien, qu'en fait ça fonctionne et tout devient profondément facile d'accès. Et ça, je crois que c'est le secret, finalement, pour qu'il se passe des choses de fou dans notre vie. En fait, on a tendance à tout vouloir. On a tendance à vouloir des choses qu'on n'a pas forcément. On a tendance à vouloir faire de la manifestation pour des choses, alors qu'en fait, on se rend pas compte que la plupart du temps, c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et en fait, on se dit, oui, mais si j'avais ça, je serais plus heureux. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que pas forcément. En fait, je pense que le secret pour être profondément heureux, c'est d'être aligné justement avec ce qu'on fait et avec ce qu'on est, qui on est, profondément, pour justement attirer des opportunités, pour que les choses justement deviennent assez faciles, et pour qu'ensuite tu profites complètement du moment présent sans forcément te poser trop de questions sur qu'est-ce que je veux dans l'avenir, à quoi ma vie va ressembler dans 5 ans, dans 2 ans. En fait, ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais on a tendance à trop anticiper le futur, on a tendance à trop vouloir des choses qu'on n'a pas, on a tendance à trop penser à l'après, tout le temps l'après. Mais en fait, posons-nous 2 minutes et réfléchissons, est-ce que je suis vraiment alignée dans ma vie actuellement ?
Et si vous avez l'impression que votre vie vous paraît trop facile, c'est que vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. C'est ni plus ni moins. Si vous sentez que les choses sont faciles, que tout est fluide, vous arrivez dans un poste, vous évoluez de manière naturelle, vous arrivez dans une relation, vous vous rendez compte que tout est fluide, il n'y a pas de prise de tête, vous rencontrez des gens, vous avez des opportunités de travail de manière naturelle, sans forcément les chercher. Mais en fait, si il vous arrive des choses comme ça, c'est que c'est un symptôme pour vous dire que vous êtes profondément aligné avec qui vous êtes en ce moment, et c'est un énorme bon signe en fait. Et je pense que on se prend trop la tête parfois de qu'est-ce qu'on voudrait, mais en fait on a l'impression qu'on veut des choses qu'on ne veut pas vraiment. On pense qu'on veut ces choses-là parce qu'on pense que ces choses-là sont bonnes pour nous, alors qu'en réalité on ne les veut pas vraiment, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et je pense qu'on a du mal à distinguer ce qu'on veut vraiment avec qu'est-ce qui est profondément aligné avec nous. Et on a l'impression de vouloir des choses alors qu'en réalité c'est pas aligné avec qui nous sommes, et donc en fait c'est là où finalement on va se planter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où il va nous arriver des choses pas cool. C'est là où finalement on va se dire ah ouais non mais là c'est difficile. Et en fait il y a des gens, et j'en faisais partie, hein, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours une croyance un petit peu ancrée en moi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Mais il y a des gens qui pensent sur cette terre que la vie doit être difficile. C'est une croyance profondément ancrée chez certaines personnes que la vie doit être difficile, parce que il est possible que vous ayez reçu ces injonctions depuis tout petit ou toute petite avec vos parents, vos grands-parents, les professeurs à l'école ou ce genre de choses. On vous a toujours dit non mais la vie ça doit être compliqué, la vie ça doit être difficile, il faut vraiment faire des efforts pour avoir des belles choses qui nous arrivent dans la vie, il faut travailler dur pour y arriver, il faut travailler dur pour avoir les choses qu'on mérite, etc. Et en fait c'est une croyance qui est profondément fausse. En fait, c'est vraiment quelque chose que vous êtes mis dans la tête. Allez, c'est même générationnel, je pense que c'est toute une génération qui s'est mis dans la tête que la vie devait être compliquée, qu'en fait, vous y avez tellement cru que vous avez rendu les choses compliquées. Mais en fait, je pense que ça doit pas nécessairement être compliqué. Au contraire, je pense que les choses doivent être plutôt simples. Et je pense que au contraire, si les choses deviennent compliquées, si vous voyez que des choses ne se passent pas comme prévu, que ça devient trop complexe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, avec qui vous êtes. Et moi, je m'en suis rendu compte, comme je vous en ai parlé dans les précédents épisodes de podcast, ces 3 dernières années où j'ai vécu plein de choses pas forcément faciles, j'avais la croyance que c'était parce que je vivais ces choses-là, que je devais les vivre, que c'était sur mon chemin. Et ceux qui sont spirituels vont encore plus me comprendre en écoutant cet épisode. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'univers doit t'envoyer des mauvaises choses pour qu'il y ait du mieux qui arrive après. En gros, c'est une sorte de punition inversée. Enfin, on a l'impression qu'il nous arrive ces choses compliquées pour qu'après on rebondisse et qu'on ait une expérience de la vie et tout. Mais pas du tout en fait. Toutes les choses que j'ai vécues qui ont été difficiles pour moi, c'est parce que j'ai forcé le destin. J'ai forcé le destin sur des choses qui ne méritaient pas d'être forcées. En fait, ça ne sert à rien de forcer les choses. Si les choses sont trop difficiles, c'est peut-être que vous forcez quelque chose qui ne doit pas être, en fait, tout simplement. Et donc moi, quand j'ai forcé mon ancienne relation amoureuse, quand j'ai forcé d'être heureuse dans un foyer avec quelqu'un, machin, en fait, genre, c'est juste qu'au bout d'un moment, l'univers, ou moi-même, m'a dit, mais en fait, c'est juste que tu n'es pas à ta place. Si les choses sont compliquées, tu n'es juste pas à ta place. Tu n'es juste pas aligné du tout avec qui tu es. Donc en fait, ça sert à rien de forcer les choses. Si tu forces, il va potentiellement t'arriver des choses compliquées. Et j'en ai parlé dans l'épisode là, l'effet papillon. Non, c'était l'effet papillon. Ouais, l'effet papillon, où j'ai regardé le film là, Le Secret, où il résumait un petit peu cette idée que effectivement, si les choses sont trop difficiles, souvent c'est parce qu'on a une croyance ancrée que les choses doivent être difficiles pour avancer, alors qu'en réalité, parfois, on ne va juste pas vers les choses faciles parce on a l'impression que
ça doit pas être comme ça. On a l'impression que ça doit être difficile, donc parfois on a des choses plutôt faciles qui nous arrivent dans la vie et on se dit ouh là 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 là, non, moi je vais m'éloigner de ce truc-là parce qu'en fait c'est trop simple et ça doit pas être simple. Mais si, ça peut être simple et d'ailleurs ça doit être simple parce que si t'es aligné avec toi-même, ça doit être simple, ça peut être simple. Et arrêtez de croire que ça ne peut pas être simple. Honnêtement, je connais des personnes qui sont ultra heureuses dans leur vie, mais genre parce que leur vie est simple, parce qu'elles se sont pas vraiment posées de questions, elles ont juste suivi les choses qui leur paraissaient naturelles pour elles, elles ont juste suivi des chemins de vie plutôt simples, en fait elles sont allées au plus simple entre guillemets et à l'essentiel, et je pense que c'est ça un petit peu aussi la clé du bonheur. Bon, bien évidemment, je parle pour des gens extrêmement privilégiés ou qui on a de la chance de vivre dans des bonnes conditions, etc., etc. Une fois de plus, hein, ça c'est le discours que je sortirai dans beaucoup d'épisodes. Mais allez, on parle de développement personnel. Hein. Forcément, le développement personnel, les gens qui peuvent s'intéresser au développement personnel et à ce genre de podcast déjà, c'est des gens qui ont déjà, entre guillemets, pas trop de problèmes dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? On est quand même des gens très privilégiés. Donc quand je dis ça, c'est à outre mesure, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a tendance à avoir des croyances qui sont profondément ancrées en nous, en pensant que la vie doit être compliquée, que tout doit être compliqué, que le travail ça doit être compliqué, que l'amour ça doit être compliqué, que les amitiés ça doit être compliqué. On a l'impression qu'on doit en baver tout le temps. Mais en fait, arrêtons d'en baver tout le temps. Juste vivons la vie. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment trop compliqué, normalisons le fait d'arrêter cette chose. Normalisons le fait de dire stop, je ne veux plus de cette chose. Cette chose est trop compliquée dans ma vie. Et c'est pareil avec tout. C'est pareil avec le travail. C'est pareil avec l'amour. C'est pareil avec l'amitié. Arrêtons de forcer des choses. En fait, on passe notre vie à se forcer et à forcer le destin. Je pense que ça sert à rien de forcer. Je pense que il faut faire les choses. Et je dis beaucoup des il faut, vous faites bien ce que vous voulez. Mais personnellement, je me suis rendu compte que c'était important de laisser les choses et d'aller vers le plus simple, vers ce qui nous parle le plus, pour attirer justement des bonnes opportunités dans la vie. Et quand je vous disais, là, ces derniers temps, je trouve que mon podcast, il va vers des choses que moi j'ai envie d'explorer de manière beaucoup plus naturelle. Si je sens que c'est ça que j'ai envie de faire, eh bien, c'est que je dois le faire. Et sinon, en fait, si je force à continuer à faire des podcasts que sur la carrière, etc., je vais m'épuiser, je vais me démotiver, ça ne va pas me plaire. Et au contraire, c'est là où je vais avoir des difficultés qui me donneront peut-être envie d'arrêter ce podcast. Alors autant aller vers des choses qui me paraissent simples, c'est-à-dire vous parler d'autres types de sujets qui me tiennent à cœur, qui me paraissent alignés avec moi-même, et je suis persuadée que c'est là où il m'arrivera le plus de choses positives. En tout cas, j'en suis convaincue. Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous aussi, vous avez, est-ce que vous aussi, vous avez du mal à penser que la vie peut être simple ? Est-ce que vous aussi, vous avez tendance ou vous avez eu tendance à aller vers des chemins compliqués parce que vous pensiez que c'était la norme ? Je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis en commentaire. C'est vraiment un débat ouvert. Bien évidemment, si vous avez cette croyance qui est profondément ancrée en vous de la vie doit être dure, sachez que c'est une croyance qui peut complètement être débunkée en coaching. Je sais que je l'ai déjà fait avec plusieurs types d'exercices avec des anciennes clientes à moi et ça a super bien fonctionné. Donc si c'est le cas, que vous voulez débunker cette croyance, n'hésitez surtout pas à me contacter. Une fois de plus, toutes mes informations sont en description de ce podcast. Vous pouvez me contacter par email par exemple, ou n'hésitez pas à prendre directement un rendez-vous. Le premier rendez-vous est toujours gratuit, donc c'est une séance qu'on appelle découverte, pour vous permettre de fixer finalement votre objectif qui sera à travailler sur plusieurs séances. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça, n'hésitez pas aussi à me raconter des anecdotes de moments où justement vous avez tellement forcé à faire des choses que effectivement la vie est devenue dure. La vie vous a pas donné de cadeau. En tout cas, prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui doivent et qui vont, pas doivent, mais pour ceux qui vont partir en vacances. Bon congé, n'hésitez pas à vous reposer
prendre soin de vous, loin du travail, loin des obligations. Je vous fais de gros bisous et à dans 2 semaines, il me semble, pour la saison 3 d'Effets d'Optique. Ciao, ciao.